Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de taille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico Prime, qui est l'auteur du masterclass qu'on va voir aujourd'hui, à savoir un sujet complémentaire de la dernière vidéo qui était le traitement de la peau. Là, on va parler des visages, qui est souvent le point focal d'une figurine. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment représenter les différentes zones d'ombre et de lumière sur un visage et les zones d'expression sur lesquelles on peut jouer. Ensuite, tu nous parleras du sujet de faire les yeux, ensuite la bouche et la langue, et enfin, tu termineras par les dents. Si j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode spécialement consacré au visage, c'est parce que ceux-ci sont très souvent le point focal principal d'une figurine. Tout ce que nous allons voir dans cet épisode devra bien évidemment être adapté à la sculpture et à la figurine que vous êtes en train de peindre. En plus, les visages féminins sont très souvent beaucoup plus gracieux que ceux des hommes. Ils devront donc être peints avec plus de douceur. Mais au final, que vous peigniez un humain, un extraterrestre, un monstre ou n'importe quelle créature, le vecteur principal de l'émotion et de l'ambiance sera ce qui ressort de votre visage. Si je prends pour exemple ces deux photos, il est évident que les visages ne représentent à peine qu'un quart de la figurine. Et pourtant, l'impression de tristesse est quasi uniquement véhiculée par ce qu'exprime le visage. Ou bien encore ici, où l'on voit très clairement que ces deux personnages ne sont pas en train de s'envoyer des messages d'amour, mais qu'ils sont plutôt dans la rage. Bien. Avant d'essayer de commencer à peindre, essayons de comprendre quels sont les différents facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour transmettre ces émotions et cette ambiance. La toute première va être la lumière qui s'applique sur le visage. Si l'on schématise la lumière présente sur le visage de gauche, on obtient ce qu'il y a sur la droite. On constate que la lumière arrive principalement sur une partie du front, le nez et les pommettes. Et à l'inverse, que les principales ombres vont être sous le menton, les joues, un petit peu la bouche et un petit peu les yeux. Et pour finir, les tempes. Par conséquent, si vous représentez ces zones de lumière et d'ombre sur un visage, vous devriez obtenir quelque chose d'assez réaliste. Mais il va aussi falloir tenir compte d'un autre facteur, la colorimétrie d'un visage. Tout simplement parce que nos visages ne sont pas de couleur uniforme. Il existe trois grandes zones de couleurs sur un visage. La première, située sur le haut, est souvent plus jaune que les autres. La seconde, au centre, est souvent plus rouge. Et enfin, le bas du visage est souvent plus bleu. Si vous représentez ces différentes teintes dans vos peaux, vous allez rendre vos visages d'autant plus réels. Et vous pourrez alors vous concentrer sur l'expression du visage. Un même visage peut exprimer différentes émotions. Mais attention, l'écart entre certaines émotions est assez faible. Et bien entendu, vous allez vous baser sur la sculpture pour adapter votre visage à l'ambiance qu'elle dégage, et ainsi renforcer son caractère. On va par exemple contraster beaucoup plus le visage d'un personnage agressif que celui d'un personnage neutre, ou adapter la couleur en fonction du caractère que l'on souhaite donner, avec des tons plus froids pour indiquer le dramatisme, ou alors plus chauds comme du rouge pour la joie. On va également jouer avec la lumière et le niveau d'ombre ou d'éclaircissement pour caractériser la gravité de l'ambiance. Alors bien entendu, caractériser ça uniquement sur un visage, vu sa taille, va être très difficile. D'autant plus que l'on n'a pas forcément accès à tous les muscles et les zygomatiques qui caractérisent vraiment précisément les émotions. On va donc devoir recourir à quelque chose de beaucoup plus simple et facile à représenter sur nos visages, et qui en plus est bien souvent déjà présent sur la sculpture. Ce sont les rides d'expression. Pour vous parler de ça, Ivy a bien voulu jouer le cobaye et a pris la pose dans différentes expressions. Et regardez selon les expressions comment des grands traits se dessinent sur chaque visage qui caractérisent chaque émotion. On voit par exemple que les traits qui encadrent la bouche marquent de façon très nette le sourire ou le non-sourire. Ou encore que la façon dont se plisse le front marque une expression ou une autre. Mais également que la façon dont se remplissent ou se creusent les joues exprime quelque chose de différent. Voyons maintenant concrètement comment appliquer la lumière, la colorimétrie et user des rides d'expression pour rendre nos visages expressifs. Comme sur l'épisode sur la peau, je vais vous proposer plusieurs méthodes. Une rapide, une intermédiaire et une plus travaillée. Commençons par la version rapide. J'ai donc sous-couché une tête avec une bombe de grès-cire pour pouvoir y appliquer du contraste. J'applique donc un contraste de Darkos Flèche que j'ai posé dans mon godet et que je viens appliquer en tirant bien ma peinture de façon à bien couvrir chacune des zones et à marquer les ombres les plus prononcées sur ma figurine. Puis je laisse sécher cette peinture contraste de façon à ce qu'elle travaille et crée des lumières. Lumière que je viens retravailler avec un Cadian Flesh Tone sur le haut des parties de mon visage. Ma peinture étant bien fluide et diluée,
Elle me sert à reprendre les différents défauts qu'il pourrait y avoir dans la peinture du contraste. C'est donc avec un effet de transparence et en succession de diverses couches que je vais venir rééclairer l'ensemble de la peau du visage, et notamment les zones que le contraste a laissées très claires. Puis je reviens avec un Kislev Flash légèrement dilué, marquer l'ensemble des rides d'expression du visage et les zones de lumière telles qu'on les a vues dans la lumière appliquée sur le visage. C'est l'éclaircissement de ces rides d'expression qui va uniquement renforcer l'expression du visage. Et voici ce que vous devez obtenir à la fin, un visage contrasté et expressif. Voyons à présent la méthode intermédiaire. Je suis parti à nouveau sur une tête que j'ai sous-couchée, cette fois en blanc. Je viens baser ma peau avec un Cadian Flesh Tone, ma peinture est bien diluée et je viens passer successivement plusieurs couches afin de recouvrir l'intégralité du visage. Une fois que tout est sec, j'obtiens une couche propre et lisse qui ne masque aucun détail présent sur le visage. Puis, je viens appliquer un Reikland Flesh Shade en tirant bien mon shade et en étalant bien ma peinture de façon à m'assurer de bien marquer les creux. Pour cela, je viens même renforcer certains de mes ancrages en posant très délicatement quelques gouttes à des endroits stratégiques. Une fois que le shade est bien sec, je reviens une deuxième fois avec mon Reikland Flesh Shade et j'applique une fine couche aux endroits d'ombrage les plus marqués sur le visage, c'est-à-dire sous les orbites, le nez, le menton et les tempes. Une fois que mon shade a bien séché, j'obtiens donc un visage contrasté où les ombres sont vraiment bien marquées. Je reviens ensuite avec ma teinte de départ, c'est-à-dire mon Cadian Flesh Tone, et je viens remarquer l'ensemble de la peau à l'exception des creux. Donc je repasse avec une peinture assez diluée sur tous les détails du visage qui n'ont pas été marqués par le shade. Et notamment sur le haut de mon crâne où je viens appliquer une lumière assez forte pour marquer les zones de lumière telles qu'on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. On obtient ainsi un visage qui respecte la lumière et où les zones d'ombre sont vraiment marquées. Je viens ensuite reprendre ces lumières justement avec un Kislev Flash de façon à accentuer le contraste encore plus. Pour cela, j'insiste sur les rides d'expression et sur les zones qui doivent prendre le plus la lumière, comme l'on l'a vu précédemment. Ce travail peut paraître fastidieux, mais il est nécessaire pour vraiment accentuer l'expression du visage. C'est cette étape qui va adoucir les différents traits du visage, tout en gardant l'expression et le sentiment général qui s'en dégage. Enfin, pour finir, je viens apporter quelques toutes petites touches de lumière aux endroits les plus stratégiques avec un mélange de Kislev Flash et de blanc. Au final, avec cette méthode, on a obtenu un visage assez contrasté, aux contours et aux formes qui sont adoucis, mais qui marquent vraiment l'expression du visage. Pour finir, voyons la méthode travailler. Pour ça, je suis parti sur une tête que j'ai sous-couchée avec une bombe noire. Mais cette tête est légèrement plus grosse que celle de 40 000, tout simplement parce que, afin que vous puissiez voir les différentes nuances et subtilités que je vais apporter au visage, il fallait que j'ai quelque chose de plus gros. Je suis donc parti sur cette tête d'Inquisitor, le kit d'Artemis. Je commence donc par baser ma peau avec un Bugsman's Glow bien dilué que je viens appliquer sur mes différentes zones de peau. Peu importe sa couvrance, je passe simplement d'une zone à l'autre de façon à recouvrir ma zone. Je reviendrai plus tard affiner la couvrance avec une deuxième puis une troisième couche dès que l'ensemble sera sec. Après 4 couches, voici le résultat que j'obtiens qui est lisse et propre et qui ne masque pas les détails. Je reviens ensuite sur mes volumes avec un mélange 50-50 Bugsman's Glow Cadian Flash pour redessiner les différents volumes et apporter un petit peu de lumière à ma sculpture. Même si cette étape paraît très peu visible, elle est nécessaire pour apporter de la douceur au dégradé qu'on va faire sur ce visage. Je poursuis donc avec mon Cadian Flash et je continue à redessiner l'ensemble des volumes présents sur le visage. Attention cependant, la peinture, avant qu'elle ne sèche, a une teinte légèrement plus claire qu'elle ne va être au final. Et donc vous constaterez qu'au fur et à mesure que ma peinture va sécher, les couches de Cadian Flash vont venir vraiment s'harmoniser avec le mix 50-50 Cadian Flash Bugsman's Glow qui est situé juste en dessous. Essayez de travailler avec des couches les plus fines possibles et une peinture bien diluée de façon à ce que la superposition des couches vienne se faire tout en douceur. Et si vous le faites bien comme il faut, normalement vous devez obtenir quelque chose comme ça qui est déjà un petit peu contrasté
et qui va nous permettre d'apporter encore plus de douceur à notre visage. Je viens ensuite appliquer un léger lavis de Tusc-Gorfure. Ma peinture est bien diluée et je la fais donc glisser dans les creux que je souhaite teinter. Et je renforce ainsi l'ombrage naturel dans des couleurs réalistes. Vous voyez que mon pinceau est très peu chargé et que je ne fais que teinter légèrement les zones afin d'apporter une légère carnation à la figurine. Et nous pouvons ainsi ombrer ou éclairer légèrement notre figurine tout en douceur. Je continue maintenant à accentuer les ombres avec un lavis de Dumbull Brown que je viens placer dans les ombres de façon à accentuer encore plus le relief et le contraste. Je travaille toujours avec une peinture bien diluée et je ne prends que très peu de peinture sur mon pinceau. Mais avec cette technique, je peux obtenir des résultats très fins et très doux qui vont progressivement marquer les volumes. Je continue ma carnation avec cette fois un lavis de Corn Red que je viens appliquer dans mes zones d'ombre les plus importantes. Le but ici est vraiment de teinter légèrement la figurine et non pas de marquer la couleur. Car comme nous l'avons vu tout à l'heure, la colorimétrie d'un visage est généralement plus rouge au niveau des yeux. Donc allez-y doucement si vous ne voulez pas obtenir un lapin atteint de myxomatose. Maintenant que ma colorimétrie est atteinte, je vais venir renforcer mes ombres avec un mix Corn Red Rhinox Hide. Et je viens vraiment placer ma couleur là où doivent être mes ombres les plus marquées. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, cela se situe au niveau des yeux, sous le nez, sous la lèvre et sous le menton. Et afin de bien finaliser ces ombres, je viens vraiment sur les zones en contrebas, marquer avec un Rhinox Hide mes ombres maximum. Voilà, j'ai donc marqué toutes mes ombres et ma carnation, je vais maintenant pouvoir revenir éclairer ma peau. Avec un Cadian Flesh Tone, je viens donc récupérer mes zones de lumière et éventuellement rattraper les petits débords d'ombrage que j'ai pu faire auparavant. Le but de cette étape est vraiment de rattraper la lumière par rapport aux ombres qu'on a posées. Je reviens ensuite avec un Kislev Flèche, accentuer encore ces lumières et vraiment marquer les zones de lumière comme on les avait vues tout à l'heure, tout en marquant progressivement un contraste, que je finalise avec une petite pointe de blanc dans mon Kislev. Pour finir, je viens ajouter une très légère pointe de bleu dans mon Kislev et je viens marquer le dessous des yeux, ce qui équilibre ma balance chromatique tout en soutenant la puissance du regard. Mais peindre un visage, ce n'est pas faire que de la peau, et ce, quelle que soit la méthode employée. Il y a aussi d'autres parties, notamment les yeux. On dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Alors essayons de comprendre comment doit se peindre un œil, afin d'arrêter de peindre des âmes sensibles. Et pour ça, observons tout simplement un œil réel. On constate premièrement que le blanc de l'œil n'est ni blanc ni uniforme, mais aussi que la peau située au-dessus et en dessous ne sont pas de la même teinte, ou encore qu'il y a une démarcation très nette sur la partie haute de l'œil, ou encore que le coin de l'œil est beaucoup plus rouge, mais aussi que l'iris n'est pas un rond, mais une partie de ce rond, et que nous devrons donc peindre l'iris comme si elle débordait de cet œil, et que l'extérieur est plus foncé que l'intérieur. Ou bien encore que le monde extérieur se reflète légèrement sur la surface de l'œil, et qu'en plus, l'iris n'est pas placé au milieu de l'œil. Et qu'au final, un œil est quelque chose d'assez brillant. Alors certes, vous allez me dire que, vu l'échelle de nos figurines, l'ensemble de ces détails est finalement assez peu important. Et vous pourriez vous tromper. Je vais donc vous proposer deux méthodes de peinture pour faire les yeux, une qui ne va pas tenir compte de ces détails, et une deuxième qui en tiendra compte. On pourra, au final, comparer les deux méthodes et voir lequel a le meilleur rendu. Pour cette première méthode rapide, je viens tout simplement tirer un trait de blanc à l'intérieur des yeux. Assurez-vous d'avoir une très bonne pointe et une peinture fluide et un pinceau humide. Il ne vous restera plus alors qu'à dessiner la pupille. Mais si vous ne vous sentez pas partant pour le faire avec votre pinceau et une légère pointe de noir, il y a la solution du stylo à pigment. Je l'utilise donc pour placer l'iris de mon œil. Je vous rappelle que celle-ci n'est pas exactement au milieu de l'œil et qu'elle doit déborder de l'œil. Voici ce que j'obtiens avec cette méthode. L'œil et l'iris sont bien placés, cela est suffisant pour un résultat tabletop. Et si vous voulez obtenir un œil crevé ou un œil d'aveugle, venez simplement ajouter une petite teinte de bleu dans votre œil. Bien, maintenant que nous avons vu cette version tabletop, essayons de voir si on peut faire plus. Et pour cette seconde méthode, je vais commencer par peindre le fond de mon œil avec un noir bien dilué, afin de bien marquer les bords de l'œil. Et voici ce qu'on doit obtenir au final. Je viens ensuite avec un Ultuan Grey réaliser le blanc de mon œil. Ma peinture est bien diluée et je vais passer plusieurs fois afin de créer ce fond de l'œil, que je finalise avec une légère pointe de blanc sur l'extérieur de l'œil.
Je viens ensuite, avec mon Abaddon Black, dessiner mon iris. Je la décentre légèrement et je la fais déborder du fond de l'œil. Je finalise mon iris en venant placer un tout petit point de blanc, ou deux si vous pouvez, dans cet iris. Procédez de même pour le deuxième œil, ou faites comme moi pour la comparaison, un œil crevé ou aveugle. Pour finir nos visages, il reste tout de même un détail, la bouche et les dents. Donc à nouveau, observons une bouche réelle et voyons ce que l'on peut en tirer. Tout d'abord que la bouche n'est pas de la couleur de la peau, que les dents ne sont pas d'une couleur uniforme, qu'il y a un fort contraste entre la langue et l'intérieur de la bouche, et un faible contraste sur l'ensemble des lèvres. Essayons maintenant de représenter ça sur nos figures, de façon à obtenir une bouche la plus réaliste possible. Pour ça, je commence par peindre avec un Screamer Pink bien dilué le fond de ma bouche et ma langue, en laissant une légère lumière sur le dessus de la langue. Puis je viens avec un Ceramic White peindre mes dents, tout en m'assurant de laisser un fin trait de noir entre les dents et la lèvre. Et je procède de la même façon sur les dents du bas. Voilà, j'ai obtenu la bouche de mon personnage avec les dents du haut, les dents du bas et la langue. Mais on peut faire plus, notamment sur la lèvre du bas. Je reviens donc sur celle-ci avec un mélange Bugs Bunny Glow et Screamer Pink bien dilué. Je m'assure de faire un dégradé tout en douceur afin de respecter la lumière que j'avais précédemment posée sur ma lèvre. Je viens ensuite avec un mélange Kislev Ceramic White marquer les légères striures qui doivent être présentes sur la lèvre. Pour ça, avec une peinture bien diluée, je vais marquer successivement des pointillés aux endroits des striures. J'obtiens donc une lèvre réaliste qui respecte l'éclairage de mon visage. Il ne me reste plus qu'à peindre mes dents. Pour ça, je viens avec un Ultuan Grey faire un premier passage sur ces dents et je viens ensuite progressivement dégrader avec un blanc le centre de ma dentition. Alors vous allez me dire, oui mais la tête elle est beaucoup plus grosse, c'est plus facile. J'ai reproduit donc ces étapes exactement à l'identique sur un visage de taille 40 000. Et voici le résultat qu'on obtient si on respecte successivement toutes les étapes que j'ai présentées sur la tête Inquisitor. Bien, il est maintenant temps de comparer et de résumer tout cela. Que ce soit avec une méthode rapide, intermédiaire ou détaillée, on constate que l'expression du visage est différente d'une tête à l'autre. Plus vous allez passer de temps à adoucir les traits, à renforcer les rides d'expression, à gérer la colorimétrie ou à peaufiner les détails, plus votre visage sera réaliste. Alors comme l'ensemble de ces détails sont vraiment très fins, il m'a semblé utile d'ajouter un petit bonus à cette vidéo. Voici donc quelques conseils pour améliorer votre précision. En premier, même si ça paraît évident, vous assurez d'avoir une bonne pointe sur votre pinceau. Deuxièmement, éclairez l'ensemble de ces détails avec une lumière suffisante et sans que vous génériez d'ombre avec votre pinceau ou votre main devant votre détail. Soit en utilisant une lampe à large panneau qui va éclairer l'ensemble de la pièce, soit en utilisant deux sources de lumière qui vont venir se croiser sur votre pièce. Troisièmement, utilisez une aide oculaire qui va vous aider à visualiser chacun de ces détails. Vous pouvez utiliser une loupe mobile, des loupes LED complètes ou des loupes clipsables sur vos lunettes de vue. Et bien évidemment, si vous avez une vision parfaite, n'utilisez rien. Quatrièmement, et à moins que vous aimiez peindre pendant que vous courez, assurez-vous d'avoir une position stable. Pour cela, posez vos poignets sur la table et joignez vos mains l'une à l'autre. Et enfin, ayez une respiration calme et douce. Plus vous allez être énervé ou tendu, plus vous allez avoir du mal à contrôler votre pinceau. Tout simplement parce que, en recherchant la précision, en général, notre rythme cardiaque augmente. Et plus il augmente, moins nous sommes précis. On se retrouve donc les Wargamers suite à tes explications. Déjà un grand merci à toi. Comme vous avez pu le voir, en fait, le visage est souvent défini comme le point focal d'une figurine. Et des fois, en fait, faire un beau visage, vous appliquer et cramer un petit peu plus de temps sur cette partie-là, compensera, on va dire, du speed painting que vous ferez sur le reste de la figurine. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dessus, à la partager et à la commenter si jamais vous avez des questions. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Et nous, on vous dit... File